c'est Atsuki Swan et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler des chapitres 886, c'est comme ça que je vis, ainsi que le chapitre 887. Il y a quelqu'un quelque part qui aspire à ton bonheur. Des chapitres assez bizarres qui se rejoignent, franchement c'était vraiment pas mal, on a eu plein d'actions. Je m'excuse aussi du retard de mes vidéos critiques analyse, que ce soit de chapitres ou d'épisodes, mais en ce moment j'ai grave pas le temps de les lire, de les regarder, parce que j'ai de la famille, j'étais malade à un moment donné, enfin bref, là j'ai vraiment vraiment, ouais, je suis un peu en retard sur mes critiques analyse, donc du coup on va reprendre doucement parce que du coup là il me reste encore une semaine et je suis en vacances de Noël. J'ai décidé de faire le chapitre 886 et le chapitre 887 en même temps parce qu'ils se rejoignaient. Je n'ai pas encore lu le chapitre 888 qui est déjà sorti. Puis après il y aura le chapitre 889. Mais du coup on va un petit peu parler donc de ces deux chapitres. Il y avait à peu près une, deux, trois choses en tout. On va parler de Sanji, donc avec le gâteau de mariage, avec pudding, chiffon. On va revenir un petit peu sur le Sunny et on va finir aussi par Luffy, parce qu'il y a un peu de Luffy dans ces chapitres. Alors on va tout mélanger. Je vais pas dire, voilà, dans ce chapitre-là, il y a eu ça, ça, ça. Vu que tout se rejoignait, on va vraiment tout boucler comme ça, parce que sinon j'aurai jamais le temps de tout faire. Promis, il y aura ce week-end, il y aura une vidéo, enfin je vais faire la critique analyse des épisodes de One Piece. Et après on va repasser de nouveau au rythme normal, donc des critiques analyses de chapitres et d'épisodes. Enfin ouais, c'est vraiment j'essaie d'y aller comme je peux. Je suis obligée d'emmener mon PC pour carrément lire les chapitres et les préparer, parce que tellement que j'ai pas le temps le soir, c'est l'horreur. Genre déjà ce matin je me suis levée en retard, donc voilà. Donc on va déjà parler du premier point de cette critique analyse. On va un petit peu parler de Luffy, parce que du coup on va vraiment finir par le dernier point et le vraiment gros point de cette critique analyse. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Luffy, mais par contre on a quand même des choses à dire sur Luffy. Luffy lui reste encore un peu de temps pour récupérer donc son haki, et du coup bah en fait il s'enfuit de Katakuri à travers les miroirs grâce à Brûlé, parce que du coup bah Brûlé s'est nouveau fait avoir, s'est nouveau fait attraper. Elle va s'en prendre, franchement dans cet arc elle s'en prend mais plein la gueule depuis le début en fait. Elle avait bien commencé jusqu'à que Carotte et Chopper prennent leur situation à leur avantage, et jusqu'à que Brûlé se fasse attraper en fait. Et il y a Luffy qui se remémore un petit peu ses souvenirs avec Riley lors de ses 2 ans d'entraînement, quand justement l'équipage se sont perdus de vue pendant 2 ans avant de se retrouver en forme. Donc tout ça, ça s'est passé après la mort de Ace, donc après l'arc de Marineford et d'Impel Down. Et du coup, bah, vu qu'il se remémore un petit peu tout ce qui s'est passé avec Riley par rapport au Haki, machin et tout ça, et ben il est vraiment déterminé à battre Katakuri à pleine puissance, même si Katakuri est en pleine puissance. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, bah, vu que Luffy s'enfuit à travers les miroirs, en fait va dans plusieurs mondes, enfin dans plusieurs îles de l'archipel Totland, et du coup en fait on voit les bulles en fait avec genre Chips Island, Nuts Island, en disant oui Luffy il est passé par là, on entend dire que Luffy il est venu ici, enfin c'est assez marrant parce que du coup il y a plein d'échos de chaque île en fait de l'archipel, mais c'est vrai que en fait la destination où il veut aller c'est Cacao Island, donc Luffy dépêche-toi et vas-y. Enfin voilà, c'était un petit peu tout ce qu'on avait par rapport à Luffy, et on va un petit peu parler du deuxième point de cette critique analyse, c'est tout simplement Nami et les autres au bord du Sunny. Oui, ils sont encore là,
vous inquiétez pas, on les a pas quittés, mais on va un petit peu parler donc du Sunny. Qu'est-ce qui se passe dans le Sunny, et il y a des choses assez intéressantes à dire là-dessus. Nami et les autres sont toujours en vie, hein. Il n'y a pas eu de nouvelles comme quoi ils se sont fait nouveau attraper. Par contre, il y a des bateaux en vue qui arrivent, voilà, enfin au loin. Enfin, dans l'image, on le voit pas, mais on peut voir que du coup, sur le Sunny, il y en a un qui dit je peux voir plusieurs bateaux là-bas. On y est enfin. Enfin voilà, préparez-vous. Enfin, vraiment, préparez-vous à l'ennemi. Et d'un coup, il y a Carotte qui vient et qui dit tu sais, Shoniki, cette nuit, ça sera la pleine lune. Mais genre d'un. Ça sera la pleine lune. Et qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Carotte elle dit ça en fait? Cette nuit ça sera la pleine lune. Alors est-ce qu'il y aura un pouvoir spécial? Est-ce que du coup, je sais pas, Chopper a une malédiction et du coup il va se transformer en quelque chose? Mais c'est assez bizarre parce que du coup elle a l'air un petit peu perplexe. Enfin, c'est dur à expliquer, mais on la voit un petit peu bizarre et se dire ouais, tu sais quoi, parce que cette nuit c'est la pleine lune. Donc c'est des choses qu'on peut un peu se poser. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, il y a la pleine lune, et alors ça fait quoi? À moins qu'il y ait un pouvoir magique qui va apparaître. Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à Carotte. Et par contre, à la fin du chapitre 887, on revoit sur le Sunny, on voit Big Mom au loin de nouveau. Voilà, qui poursuit à nouveau le Sunny. Ça n'a pas duré longtemps, hein, leur tranche de tranquillité à bord du Sunny. Parce que du coup, Big Mom est nouveau à la recharge en train de vouloir son gâteau de mariage. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a eu pour Luffy et pour le Sunny. On n'a pas plus. Ouais, il faut vraiment tout en fait pour arrêter Big Mom. Donc est-ce que du coup ça va nouveau les arrêter? En tout cas, Big Mom est bien déterminée à vouloir son gâteau. Et il y a une armée de bateaux qui a la charge, quoi. Donc est-ce que ça va bien se passer? En tout cas, par rapport donc à Nomi et aux autres, c'est fini. Et on va parler un petit peu du plus gros de ces chapitres. C'est tout simplement Sanji, Pudding, Chiffon qui sont en train de faire le gâteau de mariage. Le gâteau de mariage a sa forme, ça y est, ils sortent du gâteau, ils sortent de l'usine pour pouvoir emmener le gâteau au bateau. On voit que Sanji il est déguisé, et même que les chefs cuisiniers se demandent oui, pourquoi monsieur fiancé vous portez ce déguisement. En fait c'est pour se camoufler, parce que du coup il a quand même participé au meurtre de Big Mom. Donc s'ils s'en rendent compte, bah du coup Sanji c'est fini pour toi. Et puis il y a Pound, donc le père de Lola, de Chiffon, qui revoit sa fille, voilà, qui revoit sa Chiffon. Il est content, machin. Puis il y a Oven qui bloque le passage et qui leur dit vous ne passerez pas. Alors du coup Pudding elle essaye de discuter avec Oven, lui dire oui mais écoute mon frère, tu sais il faut vraiment apporter le gâteau de mariage à maman, parce que du coup ça va pas aller, maman elle est un peu en... Voilà, tu sais un petit peu la situation qu'elle a. Et du coup Pudding a bien réussi à faire raisonner Oven. Donc laisse passer Pudding, Sanji, mais par contre Chiffon, elle va juste en prendre plein la gueule de Oven, parce que du coup ouais, Oven elle en veut à Chiffon d'avoir participé au meurtre de Mama. Puis il y a Chiffon qui veut se battre, qui est là, qui se dit écoute, moi je veux finir ce gâteau. Et vu que du coup Oven lui en a mis plein la gueule, il lui a donné un gros coup. Voilà. Chiffon elle est déterminée à vouloir finir ce gâteau, à vouloir faire plaisir à sa maman, même si du coup elle ne devrait pas.
Mais ouais, on voit qu'Owen il veut pas trop. En tout cas, il y a Pomme qui arrive pour sauver du coup sa fille, donc Chiffon. Mais Chiffon n'a pas l'air de savoir qui est donc son père, parce que du coup elle ne l'a jamais vu. Et du coup se demande mais c'est qui ce type, pourquoi il est là, enfin voilà. En tout cas, il y a Owen et Pound qui se battent. Donc du coup, bah oui, Chiffon reconnaît pas son père. Il y a Pound qui se débrouille assez bien, je trouve, pendant le combat. Puis il y a, après, on voit que Chiffon a été caché. Parce que du coup, pendant que Pound et Owen ont commencé un petit peu à combattre, on voit que, en fait, Sanji a pris Chiffon et en fait l'a caché, mais du coup ça va pas tenir longtemps parce que du coup tout simplement Owen l'a retrouvé, la revoit, donc du coup veut de nouveau se venger, mais forcément on a voilà, Pound qui va à chaque fois sauver sa fille. Mais par contre Owen reçoit un appel assez important, c'est tout simplement ceux qui ont trouvé le navire de Captain BG et qui est en train de les poursuivre. Du coup Owen décide de demander à ce qu'ils se mettent en haut-parleur pour pouvoir parler à BG et lui dire que tout simplement il a sa femme, donc Chiffon, et que ouais, ça va pas aller parce que du coup Captain BG il a participé au meurtre de Mama. Mais ouais, Captain il est bien déterminé donc à sauver sa femme. Chiffon lui dit écoute, vas-y, pars loin, ça sert à rien, de toute façon voilà, j'ai pris ma décision, j'avais pris ma décision de faire le gâteau, viens pas ici, enfuyez-vous, restez en vie, parce que du coup Chiffon elle est presque à deux doigts de se faire tuer par Owen. Mais Capone BG lui il en a rien à foutre, il se rapproche du port et tout simplement à force de se diriger vers Cacao Island, il a décidé de tirer sur Owen. Ouais, il a décidé de tirer sur Owen. Et du coup, Capone BG est là au port sur Cacao Island. Du coup, Owen, forcément, lui, il se fait tirer dessus. Chiffon est contente quand même de voir son mari, mais par contre lui dit t'es vraiment un imbécile quoi, enfin je t'ai demandé de partir pour voilà, pour que tu t'éloignes et pour pas que t'as quelque chose à avoir là-dedans, et pour surtout avec Pez, donc son fils. Mais ouais, Capone il en a rien à foutre, il veut sauver ce Chiffon et va même aider Chiffon, Pudding et Sanji à mettre le gâteau de mariage sur le bateau de Capone. Voilà. On voit aussi Sanji qui lui dit merci de nous avoir aidés. Et puis là, c'est voilà, Capone qui lui dit écoute, c'est pas toi que je suis venu sauver, c'est Chiffon. Voilà. Excusez-moi. Mais ouais. Puis ensuite, on voit Chiffon qui se redemande qui est ce type, donc Pand, parce que Pand, il est en train de nouveau d'essayer de combattre Oben, mais bon, ça va pas marcher beaucoup. Puis il y a l'enfant donc de Chiffon et de BG qui sourit à Pound. Donc forcément, Chiffon, elle se demande mais pourquoi t'as changé d'humeur, pourquoi tu souris à ce type, moi je le connais pas. Oui, il connaît pas son père en fait, voilà, c'est tout, il connaît pas son père. Et ouais, il commence à partir un petit peu de Cacao Island vu qu'ils sont tous sur le bateau. Et puis tout d'un coup, ils se disent écoute, capitaine, donc pour Capone BG, on a un petit souci, il y a des poissons qui sont morts qui flottent là, dans l'eau. En fait, on se rend compte que la chaleur, en fait, elle a commencé à augmenter. Et en fait, on se rend compte que l'eau, elle est en train de bouillir. Et Capone BG, il se dit, moi, il n'y a qu'une seule solution de qui ça peut être. C'est Owen, derrière, qui est en train de faire bouillir l'eau. Mais ça ne va pas durer longtemps, parce que du coup, tout simplement, Pound revient à la charge. Et tout simplement, fait arrêter Owen en fait de faire bouillir l'eau. Parce que du coup, si l'eau continue à bouillir, et tout simplement
c'est pour faire couler le bateau de BG, c'est pour se venger de Chiffon et tout ça, mais aussi si le gâteau de mariage risque de fondre. Donc du coup, Pond a pris les bonnes solutions, mais par contre, ça va pas plaire à Owen. Et pas du tout, parce que du coup, Owen devient furieux. Et là, Pond se remémore un petit peu les souvenirs donc de la naissance de Chiffon et de Lola. Comme quoi, quand en fait, ses fils sont nés, Big Mom en fait lui a clairement dit écoute, maintenant que les fils soient nés, j'ai plus besoin de toi, dégage. Enfin voilà. En gros, c'est Big Mom s'est servi de lui pour lui faire des gosses. Et après, c'est basta, tu dégages. Et donc, du coup, ouais, il se dit dans sa tête ouais, t'as de la chance, t'es mariée, voilà, t'as l'air heureuse, tu as un fils. Voilà, son fils ne connaît pas mon nom, voilà, mais c'est mon petit-fils à moi. Euh, il a l'air heureux et tout avec vous. Voilà, vous avez de la chance. Et là, bah, tout simplement, Owen, il prend un katana, une épée, et va lui couper la tête. Et on voit justement l'enfant de Chiffon et Capone en train de pleurer parce que du coup, ouais, lui à mon avis, il ressent la sensation de famille parce que il ressent en fait que Pond c'est son papy en fait. Alors que Chiffon, elle s'est demandé qui était ce type. Elle ne se rendait pas compte en fait que Pond c'était son père. Et on voit que, bah, en fait, en tant qu'enfant, c'est dingue, mais en fait, on arrive à ressentir des choses que, que nos parents ne savent pas. Enfin, je vois pas si vous voyez le truc. Ouais, il s'est quand même, ouais, il a quand même vu que, bah, tout simplement, Pond, c'était son grand-père. Et il a commencé à pleurer en larmes parce que, ouais, il s'est fait tuer, quoi. Enfin, du coup, ben. Grâce à Pomme, ils se sont échappés et maintenant on doit se dépêcher pour le gâteau et ils sont prêts à tout pour réussir et à vaincre Mama quoi. Donc finalement ça commence à bien se dérouler, mais par contre par rapport à Usoni, ils sont de nouveau en train de se faire poursuivre par Mama et on va se demander qu'est-ce qui va se passer. Il y a un chapitre, donc comme je vous l'ai dit, la semaine d'après. Je ne sais pas quand je vais le lire. Je pense que je vais le lire demain en même temps de regarder les épisodes entre mes pauses. Je pense, parce que j'ai quand même 2 heures de pause entre chaque péri. Oui, parce que moi je vais dans des péris différents. Le matin je suis à Spec, le midi je suis à Elfurt, le soir je suis à Karspec. Donc du coup j'ai 1 heure de pause, 2 heures de pause le matin de 8h30 à 10h30. Ensuite j'ai Elfurt. Et après j'ai de 13h45 à 15h30, 15h45, j'ai une pause. Donc ça fait long quand même. Donc du coup j'ai le temps de me mater les épisodes de One Piece, de relire les chapitres de One Piece et de vous faire évidemment mon petit compte rendu sur ces épisodes et sur ces chapitres. Du coup, qu'est-ce qui va se passer à peu près pour le prochain chapitre? Ben, franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que là, il y aura la poursuite entre le Sunny et Big Mom. L'avancement du gâteau de mariage, encore une fois, mais sur le bateau. Et je pense qu'on aura un peu fait le tour. Et du Luffy, oui, c'est vrai, parce que du coup, il y a Luffy aussi qui est de son côté. Donc, ouais, on aura à peu près les mêmes choses. Donc écoutez, j'espère que cette critique analyse de ces chapitres vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour la critique analyse du chapitre 898 de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!